Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, voilà, on se retrouve pour une petite vidéo sur le 19 décembre. Alors j'ai fait une petite sélection, maintenant ça devient une habitude, de 10 matchs sur les 5 grands championnats européens. On va détailler tout ça. Avant tout, eh ben écoutez, un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On est bientôt proche des 1500. Allez, encore un petit effort. C'est parti. Pour une fois, on va commencer par la France. Je vous propose Lille contre Paris, Saint-Etienne contre Nîmes, ensuite l'Angleterre, Tottenham, Leicester, Manchester, Leeds, Espagne, Eibar contre le Real de Madrid, Grenade, Betis, Séville, un match allemand, Wolfsburg contre Stuttgart, et pour finir, l'Italie, Sassuolo, Milan AC, Atalanta de Bergame, AS Rome et Lazio de Rome, Naples. Attaquons par le choc français, Lille contre le Paris Saint-Germain. Les Lillois sont premiers, Paris est second à 1 point. Sur les matchs à domicile, sur 8 réceptions, c'est 6 victoires et 2 nuls pour Lille, avec seulement 4 petits buts encaissés, donc 0,5 buts par match à domicile. Le Paris Saint-Germain, lui, pour 7 déplacements, c'est 5 victoires et 2 défaites. Et aussi très peu de buts encaissés, 5 en l'occurrence. Commençons par la tendance actuelle côté lillois. Depuis leur défaite à Brest le 8 novembre, ils sont sur 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La défaite est récente contre le Celtic de Glasgow en Europa League. Mais ils viennent de s'imposer à Dijon contre le dernier du classement à l'extérieur, donc 2 buts à 0. Et ils restent tout de même, toutes compétitions confondues, sur 3 victoires consécutives contre Bordeaux, Monaco et le Sparta de Prague. Paris, de son côté, s'est réveillé en battant Lorient 2 buts à 0, certes de façon assez compliquée, mais ils se sont tout de même imposés. Dans quel état sera le 11 de Tuchel? Est-ce qu'il y aura Neymar? Pourra-t-il reformer le trident offensif avec Mbappé, Neymar et Di Maria? Ou mettra-t-il Moïse Kean en pointe du trident qui vient de marquer mercredi? Pour mon pronostic, je vais en tenir compte car il y a quand même énormément d'accent côté parisien. C'est pour cette raison que je mets Lille gagnant avec des cotes de 3,60 à 3,80, un score de 2 buts à 1, de 10,75 à 11,25 et je mettrai double chance 1N avec 1,70 à 1,80. Le deuxième match est Saint-Etienne contre Nîmes. Le 14e reçoit le 19e. À domicile, Saint-Etienne, c'est 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites en 7 réceptions. En 7 déplacements, Nîmes, c'est 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Sur les dernières confrontations directes, les 4 derniers matchs sont soldés par 4 victoires stéphanoises, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Les joueurs du Forez viennent enfin de s'imposer à Bordeaux. Depuis leur victoire à Marseille, ils étaient sur une longue disette. Certes, ils étaient sur 3 matchs nuls consécutifs contre Angers, Dijon et Lille, ce qui est déjà pas mal, mais là, leur victoire va sans doute leur redonner des ailes. Du côté de Nîmes, c'est compliqué. Certes, ils gagnent à l'extérieur, car leur dernière victoire est à Reims, mais ils restent tout de même sur 4 défaites consécutives, où ils ont marqué 0 but à chaque fois. Mon pronostic pour ce match est une victoire de Saint-Etienne, car les Nîmois ne font quasiment jamais de match nul, où ils perdent, où ils gagnent, avec une cote de 1,40 à 1,60, avec un score de 1 but à 0, des cotes de 5,75 à 6,25. Et je vois également un combiné victoire de Saint-Etienne et moins de 3,5 buts sur le match de 1,90 à 2,10. Passons à l'Angleterre avec Tottenham contre Leicester. Le second reçoit le 4e. À domicile, Tottenham, c'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite en 6 réceptions. Leicester, de son côté, en 6 déplacements, 5 victoires et une seule petite défaite. Du côté de Tottenham, ils viennent de perdre leur premier match à l'extérieur à Liverpool mardi. Donc, ils restaient tout de même sur 7 victoires et 4 nuls consécutifs en championnat. À domicile, ils sont tout de même très consistants. Sur leurs 2 derniers matchs, ils ont battu Arsenal 2-0 et Manchester City tout de même 2-0. Leicester, bien entendu, à l'extérieur, c'est très consistant aussi. Mais ils ont tout de même eu leur seule défaite à Liverpool sur un score de 3-0. Mon pronostic est donc une victoire de Tottenham avec des cotes de 1,90 à 2,10 sur un score de 2 buts à 0, de 8,75 à 9,25. Et je vois Tottenham marquer à domicile plus de 1,5 but de 1,80 à 1,90. Le deuxième match anglais est Manchester United contre Leeds. Le 6e accueille le 13e. À domicile pour Manchester United en 6 réceptions, une victoire seulement, 2 nuls et 3 défaites. 10 buts encaissés pour seulement 3 buts marqués, ce qui est vraiment pas extraordinaire. Leeds de son côté, 6 déplacements, 3 victoires et 3 défaites. Pour les Manculiens, c'est assez bizarre. Heureusement qu'il n'y a pas de public actuellement, car ils se feraient siffler, je pense, à chaque réception. Ils sont capables de battre Leipzig 5-0 en Ligue des Champions, 3 jours plus tard recevoir Arsenal, perdre, ensuite recevoir 2 fois d'affilée et gagner contre West Bromwich et Istanbul Başakşehir, ensuite recevoir Paris et perdre, ensuite après faire match nul contre Manchester City, ils sont capables de tout.
De leur côté, Leeds à l'extérieur, c'est quand même assez solide. Ils peuvent gagner assez facilement à Aston Villa 3-0, aller gagner à Everton où c'est jamais évident de s'imposer. Mon pronostic pour ce match va être un peu une petite enflammade, c'est-à-dire une victoire de Leeds avec des cotes de 1,60 à 1,70, avec un score de 1-0 de 15,75 à 16,25 et je vois un N2, 1,90 à 2. Continuons avec l'Espagne. Eibar reçoit le Real de Madrid. Le 11e reçoit le 3e. Eibar à domicile, c'est 0 victoire en 7 réceptions, mais seulement 4 nuls. Par contre, à l'extérieur, le Real, c'est 4 victoires en 7 déplacements, 2 nuls et 1 défaite. Dans les 6 dernières confrontations directes, le Real a toujours battu Eibar, sauf une seule fois, le 24 novembre 2018, où il s'était incliné 3-0. Donc ils sont capables de perdre à Eibar. L'équipe hôte de cette rencontre reste sur une série assez intéressante sur le championnat. Depuis leur défaite le 30 octobre contre Cadix à domicile, ils restent sur un match nul à la Real Sociedad, un match nul contre Valence et une victoire au Betis de Séville. Les 2 autres matchs nuls étaient contre Retafe et contre Huesca. Pour les Madrilènes, ça y est, on en est sûr, ils se sont réveillés. Ils restent sur 4 victoires consécutives contre Séville, Mönchengladbach, l'Atlético de Madrid et l'Athletic Bilbao. C'est quand même très intéressant pour les hommes de Zidane. Je vois donc une victoire à l'extérieur, une cote de 1,40 à 1,60 avec un score de 2-1 pour Madrid avec des cotes de 6,75 à 7,25 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match de 1,60 à 1,80. Le second match est Grenade contre le Betis de Séville. Le 7e reçoit le 10e. À domicile, Grenade, c'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite en 6 réceptions. Pour Betis, en 7 déplacements, c'est 3 victoires et 4 défaites. Avec à noter tout de même 14 buts encaissés, donc 2 buts par match de moyenne. Grenade actuellement c'est assez moyen. En championnat sur les 5 dernières rencontres, ils sont sur 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Mais leur seul succès remonte au week-end dernier, à Elche. Côté Betis, à l'extérieur, ils ont tendance à perdre contre les gros, comme ils l'ont fait contre le Barça, contre l'Atlético de Madrid. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, quand ils jouent contre des équipes de leur niveau, ils ont tendance à l'emporter comme à Osasuna et comme à Valence. Ou comme à Alaves lors de la première journée. Mon pronostic est donc une victoire du Betis de Séville de 2,60 à 2,70 sur un score de 1-0 de 8,25 à 8,75 et je verrai le combiné Betis gagnant et moins de 4,5 buts avec une cote de 2,80 à 2,90. Passons au championnat d'Allemagne. Wolfsburg contre Stuttgart. Le 5e reçoit le 7e. À domicile, Wolfsburg, c'est en 6 rencontres, 4 victoires, 2 nuls et 0 défaite. À l'extérieur, Stuttgart, en 6 matchs, 4 victoires et 2 nuls, tout de même. Les deux équipes ont donc le même bilan. Dans les confrontations directes depuis 6 matchs, aucune équipe ne s'est imposée à l'extérieur. Wolfsburg est une équipe très compliquée à jouer à domicile. Il reste sur 4 victoires consécutives à domicile contre Francfort, Brême, Hoffenheim et Arminia Bielefeld. Stuttgart, de son côté, reste sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, en s'imposant à Brême 2-1 et surtout en étrillant Dortmund 5-1, le match qui a créé le limogeage de Favre. Mon pronostic pour ce match sera un match nul de 3,40 à 3,50 avec un score de 2 buts partout, 8,75 à 9,25 et je vois enfin une double chance N2, 1,45 à 1,55. Finissons par le championnat italien. La première rencontre proposée est Sassuolo contre Milan AC. Le 6e accueille le leader. Pour Sassuolo, c'est en 6 réceptions, 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Pour le Milan à l'extérieur, sur 6 déplacements, 5 victoires et 1 petit nul. Après avoir réalisé un début de saison assez exceptionnel, Sassuolo est en train de rentrer dans le rang. Il reste sur les 3 derniers matchs sur 2 nuls et 1 victoire contre Benevento. Avant ça, ils avaient quand même été explosés par l'Inter de Milan à domicile, 3-0. Le Milan, de son côté, est sur un nuage. Il reste tout de même sur 2 matchs nuls consécutifs contre le Genoa et contre Parme, mais leur position au classement est assez inespérée actuellement au vu des équipes en présence comme la Juve, l'Inter ou Naples. Mon pronostic pour ce match est un match nul de 3,60 à 3,80 avec un score de 1 but partout, 6,25 à 6,75 et je vois la double chance 1N, 1,65 à 1,75. L'avant-dernier match est Atalanta de Bergame contre l'AS Rome. Le 8e accueille le 4e. À l'Atalanta à domicile, c'est assez moyen. En 5 réceptions, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. L'AS Rome en déplacement, c'est sur 6 matchs, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Par contre, ils ont pris quand même 12 buts, donc 2 buts de moyenne encaissés. Dans les confrontations directes, l'AS Rome n'a plus battu l'Atalanta de Bergame depuis le 20 août 2017. C'était à l'Atalanta.
En tout cas, les bergamasques viennent de reprendre leur marche en avant. Ils viennent d'accrocher la Juve à la Juve. Avant ça, ils avaient battu la Fiorentina et s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale avec les champions en battant l'Ajax chez eux. Du côté des Romains, ils sont sur 2 victoires consécutives en championnat contre le Torino à domicile, mais surtout une victoire très convaincante à Bologne, 5-1. Mon pronostic pour ce match sera un match nul 3,40 à 3,60 avec un score de 1 but partout, 6,25 à 6,75 et je vois les deux équipes marquer 1,25 à 1,35. Finissons avec la Lazio contre Naples. Le 9e accueille le 5e. À domicile, la Lazio, c'est vraiment moyen. En 6 réceptions, une seule petite victoire, 2 nuls et 3 défaites, avec tout de même 2 buts encaissés de moyenne. Et Naples à l'extérieur, en 6 déplacements, 4 victoires et 2 défaites et seulement 5 buts encaissés, donc moins de 1 but encaissé par match. Dans les 6 dernières confrontations directes, 5 victoires de Naples et une seule petite victoire de la Lazio. Sur les 3 derniers matchs en championnat, la Lazio reste sur 2 nuls et 1 défaite. Contre Benevento pour les matchs nuls et contre Bruges en Ligue des Champions et une défaite à domicile contre le Hellas Vérone. De son côté, Naples vient de s'incliner 1-0 à l'Inter dans un gros match. Mon pronostic pour ce match est une victoire de Naples à la Lazio. Pour des cotes de 2,30 à 2,40, un score de 2-1, 7,75 à 8,25 et je vois Naples marquer plus de 1,5 but à l'extérieur de 2,10 à 2,20. Voilà, on en a fini pour cette vidéo sur le 19 décembre. Je vous remercie de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!